Amis du jour, bonjour. On est dimanche 1er mai. Personne ne travaille avec moi. C'est en dessous qu'il y a le Chavanel là. Hérodiade. Esclarmonde. Ah, c'est écrit Thaïs. Là, c'est écrit Manon vers je sais pas quoi. Là, c'est une gamine, ça. C'est pas une femme, c'est une gitane. Une gitane chrétienne. Et c'est quand elle préparait sa communion qu'il lui a dit viens te mettre à poil pour moi. Il l'a dessiné. Et un prêtre, c'est pas tous des satanistes dans l'église catholique. Un vrai chrétien, un prêtre, un curé, je sais pas quoi. Dès qu'il a appris qu'il y a une petite qui se mettait à poil, là, qui devait faire la communion chez lui et tout, il a arrêté tout ça et après ils ont trouvé une autre femme pour prendre la place de la gamine. Mais ils avaient déjà commencé la statue. Il a déjà commencé la statue par rapport à la petite gitane, à une mineure. Alors ils ont trouvé une autre femme ou une autre fille, je sais pas. Mais elle n'était pas aussi belle que la petite gitane. Alors là, il y a les fesses et les reins, ils disent. Tu vois, les fesses et les reins de cette statue, elles sont pas à la petite gitane, elles sont à l'autre femme d'après. Au début, c'était la petite gitane. Ça, c'est une croix templière. Et ça, c'est Baphomet, ça. Ça, c'est Baphomet, c'est les deux cornes de Baphomet, et ça, c'est son flambeau. Ça, c'est une croix templière. T'as vu, on a, hein? Wesh, comment je l'ai jamais vu, cette colonne? Ah ouais, il y a un djinn dessus, cette colonne. Comment je l'ai jamais vu? Cette colonne antique. Ils disent rien de son histoire, ils savent pas. Ils veulent pas qu'on sache. On faut oublier. On arrive colonne, on va voir s'il n'y a pas du Moloch sur ton chapiteau là. C'est pas du Moloch, c'est pas du 666. Voilà, comme ça j'en profite, je voulais la placer plein de fois, celle-là j'arrive pas. Bon, faites gaffe, un jour vous me montrez une mosquée récente, je ne sais quoi, avec des fenêtres, avec un truc qui ressemble à un hibou, je sais pas quoi, ou nanana, est-ce que je dis les hiboux, tout ça. Faut pas me dire, oh regarde, telle bonne mosquée elle a ça, ou elle a des colonnes comme je vais te montrer maintenant, avec un chapiteau 666, faut pas me le dire. Si t'es un inculte, c'est pas ma faute. Un exemple concret, la mosquée de Kéron. Quelle mosquée? Très bonne mosquée de Kéron. Eh ben elle a deux colonnes avec les chapiteaux que je te dis. Mais c'est quoi? C'est pas ils ont fabriqué ces colonnes, c'est des colonnes de Romains. C'est les Romains, ils les avaient. Eux, ils l'ont pris. Pour construire. Peut-être qu'ils savaient même pas, peut-être qu'ils n'ont même pas remarqué le 666, peut-être qu'ils n'étaient pas au courant. En temps des Romains, c'était le culte solaire, t'as compris? C'est les chrétiens qui l'ont nommé 666. Peut-être qu'ils ne l'ont pas remarqué, qu'ils ont fait la mosquée de Kéron. Et peut-être qu'ils l'ont remarqué, c'est comme un trophée. Tu comprends ce que je veux dire? Bismillahirrahmanirrahim. Comment? Oh, j'ai grandi ici. Je suis resté toute mon enfance ici, de 14 ans à 22 ans, 23 ans, j'ai traîné ici. Il n'y avait aucun antifa. Ma parole d'honneur, hein. Voilà, demande aux Stéphanois. Il n'y avait personne. Il n'y avait que les... C'est désolant à le dire, mais c'est la vérité. Il n'y avait que les Arabes ici.
Et les gars, les non-arabes arabisés, qui ont grandi avec les arabes, et c'est ça qui traînait dans tout ce parc entier, il était à nous. Les flics ils venaient pas, personne ne venait. Et ils étaient contents, hein, quand on était là, ils voulaient qu'on fasse ce qu'on y faisait. Jamais, jamais, j'en ai jamais entendu parler. Pas la moindre allusion, rien. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. T'as compris ce que je t'ai dit? C'est ça, hein, là, regarde, hein, là. Il y a ce qui représente les yeux, tu le vois sur le côté, au milieu, là. Et au-dessus, c'est le flambeau. Et voilà, c'est ses ailes, là, sur le côté, c'est un hibou. Et en dessous, c'est deux cerfs. C'est un hibou, que tu veux pas, c'est un hibou. C'est la représentation de Moloch. C'est depuis longtemps qu'ils adorent, qu'ils ont la croyance du hibou. Athéna, c'était une chouette qui la représente. Tu comprends? Athéna. C'est le musulman, il me dit, ouais, mais Mourad, comment on fait? Il y a ça dans telle mosquée. Ben, moi, je veux lui répondre là. Tu m'as posé la même question. S'il est rapide, le gars, c'est ça que je vais lui dire. Je vais lui dire, tu m'as posé le même genre de question que si tu n'étais pas au courant de ce qu'on dit sur la Khamsa. Et d'un coup, tu entends que quelqu'un dit son origine elle est juive et tu lui dis, ouais, mais ma mère elle a une khamsa, un exemple, tu lui dis. Non, c'est pareil, t'as compris, c'est pareil. Ça. Et la khamsa, quand elles sont chez les autres gens, c'est pareil. Les juives, elles mettaient la khamsa, la main, là, que tu vois qu'un œil, qu'ils appellent la main de Fatna ou main de Fatna, ils appellent ça. C'est un truc de juif, ça. Je sais pas du nom, la main de Fatna, c'est un truc de juif. La main que tu connais avec l'œil, c'est un truc de juif. C'est une sorte de talisman de anti-poisse, anti-haine, anti je ne sais quoi. Tu comprends? C'est pour... Dieu les protège d'après eux. D'après eux. Et ils l'utilisent comme un bijou, les femmes. Ils le portent comme un bijou, mais en même temps, ils lui donnent sa spécificité d'après eux. Ils lui attribuent cette spécificité, mais ils le mettent comme un bijou. Les juives, elles ont vécu avec les musulmanes, elles étaient voisines. La musulmane, elle a vu, ça faisait joli sur elle. Elle l'a pris comme un bijou. Jamais elle a cru que ça allait la protéger. Il y en a, ils ont cru ça, ils ont déconné. Il y a des personnes qui sont sorties de l'islam à cause de ça, ça se trouve. À cause de ce comme ça, il y en a, ils ont dû faire des grands péchés. Je sais pas, chacun son corps. Mais la plupart, c'est un bijou. C'est eux, là, Rome, qui vous font croire la khamsa pour les musulmans, ils vont te dire. Et l'étoile pour, ils disent les juifs. C'est pas vrai, hein. L'étoile, elle n'était pas juive, l'étoile, elle était au prophète Salomon et au prophète David, qui sont musulmans pour nous. Des trucs d'architecture, là, que je te dis. Si tu les vois dans des bâtiments musulmans, ça y est, ça s'est standardisé. Jamais moi j'ai accusé une maison avec un 666 en disant son propriétaire, il était diabolique. C'est des architectes, des ferronniers, etc. C'est eux. Et encore, je t'ai déjà dit, peut-être que le maître, le maître ferronnier, le propriétaire du cabinet d'architecture, un exemple, peut-être. Je t'ai jamais vu, ma parole, voilà qu'est-ce qu'elle représente. Ça, c'est en lisant Forêt Info que je l'ai découvert. Pour une fois, ils en disent un peu quand même. Ils ont dit quoi? Ils ont dit ici, là, avant 1800 et quelques, quand ils ont fait le jardin de cette école de Beaux-Arts, ils ont dit ici, c'était un coin de brigands, de personnes encore plus douteuses, de satanistes. Ils faisaient du mitracisme à l'intérieur, dans cette colline, à l'intérieur, ils faisaient du mitracisme. Tu comprends? J'ai trouvé la fresque, orgiaque. Il ne reste plus que la fontaine. T'as compris? Tu l'as vu cette fontaine dans la photo, dans ma dernière vidéo et dans tant d'autres vidéos, je t'ai montré cette photo. Tu la vois la tête avec le sourire à la Garfield. Hein? Tenez Stéphanois, tenez. Tenez notable Stéphanois. Tiens ton socle. Il y a rien d'écrit en fait. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Un double socle. Il y a un socle là, il y a un socle là. C'est quoi ça, hein? Personne ne va nous le dire. Forêt Info, ils disent rien, ils savent rien. Ils disent rien, Forêt Info. Voilà, regarde, elle est mieux conservée derrière. Tu la vois ce qui représente le flambeau, c'est au-dessus là? Le soleil, hein? L'œil, le soleil, c'est pareil, hein, ça, la lumière maçonnique. Ça représente Satan. Et le hibou en dessous, c'est Satan. Voilà.
aux Ursules, j'ai jamais vu ça, c'est pas croyable. T'imagines, je suis arrivé ici, au pif, ça faisait peut-être 2 mois que je connaissais le mitracisme. Je disais ça. Je dis en dessous, là, en dessous. Il y a une grotte. Oh, ils sont venus effacer le soleil noir. C'est pas la pluie, hein. Ah, Karl, mon ami, ils sont venus effacer le soleil noir. Oh, le fur, là, qu'il a photographié, mon ami, en dessous, là, où il y avait l'avion à la place de l'avion, il y avait le soleil noir. C'est fur, hein, tu vois. C'est fur, j'ai dit. Et même lui, il le sait. Mais c'est le soleil noir de Hitler, il est noir, hein, tu le vois. Hein. En dessous, là, il y a quelque chose. En dessous, là, il y a quelque chose. Tout dedans. J'ai lu un article où ils ont dit, ouais, il y avait quelque chose, mais ils vont pas dire que c'était... ils avaient fait des travaux pour combler, je sais pas quoi, non. Je t'ai dit, elle est là pour qu'il respire. Oui, ça, c'est pour qu'il respire, ça. Ah, ils viennent de nettoyer ici, dans la vidéo quand je l'ai filmé, c'était taguer mon cheval. Ils sont venus faire du rangement. Alors je vous ai flingué, mon enfoiré, tenez. La ville, elle est vide aujourd'hui. Sauf du côté de la bourse du travail. Tout ça là, c'est les gars qui s'énervent. Soi-disant. Eux en face là. Soi-disant, ils s'énervent. Ah ouais, je vais en profiter, je vais voir si je vois pas le salon. Salon de... Comment ça s'appelle déjà? Salon de... Gloire Diablesse. On va voir si je la trouve pas. Excusez-moi s'il vous plaît, une petite question. Je cherche une salle, c'est une sorte de théâtre. Avec une salle de ici, avec les balcons comme dans les théâtres à l'ancienne. Ah ouais, ça va. Vous voyez pas? C'est ancien ici. Vous savez pas où est là, c'est ça? Scène de théâtre. Une salle de théâtre de la Bourse du Travail. Putain, un grand salon, ça fait comme une salle de théâtre avec des balcons, avec une scène. Ah oui, ça doit être chez vous, c'est. Putain, là, honnêtement, ouais, non, cher. C'est dans ce couloir, je pense. C'est dans ce couloir. Ok, je peux y aller là? C'est dans les endroits de service juridique. Service juridique. Ok, merci bien. Je commence à faire ça. Ok, merci bien. Vous êtes Stéphanois, vous trois? Moi, je suis Humberto. Ah, bah, Je suis Vernon. Moi je suis Stéphanois, je suis un poète, je suis artiste, je suis publié dans un magazine, etc. Et je suis plutôt militant, on va dire. Je suis un poète, mais j'écris de la poésie militante. Et à Saint-Etienne, j'ai porté plainte contre quelque chose et ils m'ont mis en examen pour terrorisme. C'est moi qui ai porté plainte. Hein. C'est moi. Il faut faire bouger tout ça, c'est vous. Vous êtes Et ben tu sais quoi, il faut que t'ailles à Tardy. Tu vois la salle Tardy à 17h? Aujourd'hui? Ouais. Et aujourd'hui à 17h. Là, il y a une petite scène. Tu verras, il y a plein de gens. Et là, si tu veux si tu veux parler, en même temps, tu peux le faire. Ok. tu vas rencontrer les gens qui vont t'aider. Salut. Il y a des avocats. Il faut il y a un que peu tu tout. fasses ça. Bah, comprenez, vous avez vu leur tête, hein, je leur dis, bah, comprenez, j'ai porté plainte le 4 février 2016. Hein, vous comprenez bien, le 4 février 2016, c'est juste hier presque. Ouais. J'ai porté plainte contre une mosaïque, un couloir comme ça. Une mosaïque, elle doit faire une vingtaine de mètres à la place Marengo, à 6 place Jean Jaurès. C'est un bâtiment, il est immense. Et cette mosaïque complète, dès que la porte elle s'ouvre, de la rue on la voit, hein, de la rue de la préfecture là, quand la porte elle s'ouvre. Donc Mais c'est presque passé public. quoi? Pourquoi, en fait? Vous allez comprendre, attends. Donc c'est presque public. Quand je suis dans la rue, la porte elle s'ouvre, je la vois, hein, la vue elle est publique. Et donc il y a quoi? Il y a une mosaïque qui doit faire une vingtaine de mètres. Dès que la porte elle s'ouvre, la première chose qu'on voit c'est une croix templière, une croix franc-maçonnique, une croix templière avec un soleil, une croix grecque, pas une croix latine chrétienne. Après tout le reste, ce sont que des croix gammées dextre. Croix, deux secondes, s'il vous plaît. Croix gammée dextre inclinée à 45 degrés. Et tout, il est là. C'était que des croix gammées, c'est tout. Il y en a plein d'autres à Saint-Etienne, vous n'êtes pas au courant. Mais il On a les s'est façades passé de murs. quoi en fait? Ce que je comprends pas, c'est il s'est passé quoi en fait? C'est ça que je comprends Je pas. t'ai dit, il y a un couloir. Ouais.
qui date de l'époque de la guerre. Il y était déjà à l'époque de la guerre. Oui, mais ce soir-là, il s'est passé quoi? Eh ben, moi, j'ai photographié le couloir et j'ai porté plainte contre ce couloir. C'est illégal, le symbole nazi. Le symbole nazi, c'est illégal. D'accord. Mais c'était à Saint-Cloud, ça? Ça, c'était à Marengo, je te dis. Allez-y, madame. À Marengo, à Jean Jaurès. Et ben alors, du coup, c'est pas là. Ah oui, mais non, mais là, c'est pour autre chose. J'en profite pour vous dire ça à vous. Mais non, D'accord. c'est intéressant. t'as compris. Bien sûr que c'est intéressant. Vous êtes des Stéphanois, vous êtes des militants. Et toi, tu viens d'où? Quelqu'un qui... Je suis de Saint-Etienne, de Montchaval, de la muraille de Chine. Je vois des gens qui militent là, en rouge. Là. Ça, c'est à l'opposé du nazisme, ça. Ah ouais? C'est l'ennemi du nazisme, ce que vous ouais. êtes. Hein, ça, c'est l'ennemi du nazisme, ça, normalement. Eh ben, je vous dis, dans votre ville, à Saint-Etienne, au 6 place Jean Jaurès, retenez-le. 6 place Jean Jaurès, à Marengo, le 6. Vous rappelez le chiffre 6. 6, c'est le diable. Si un jour je passe et je vois le 6, je vais dire je regarde. Et donc, il y a une mosaïque avec une vingtaine de croix gammées. Nazies. Je ne sais pas dire une croix gammée, elles sont pas nazies, elles sont nazies. T'as parlé à Edith, ça? J'ai porté plainte. T'as parlé à Edith? J'ai porté plainte. De ça? J'ai T'en as porté parlé plainte. à Edith? Non, j'ai porté plainte le 4 février 2016. La réponse à ça, c'est le 28 septembre 2016. Ouais. Moins d'un an après, ils sont venus me chercher chez moi. Et ils m'ont mis en examen pour une métaphore par rapport à ça que j'ai dit sur Internet. Ils m'ont arrêté pour préparation d'acte terroriste. Ils m'ont mis en examen. Aujourd'hui, je suis mis en examen pour ça, pour provocation d'acte terroriste. Pourquoi? Parce que j'ai dit une métaphore sur Internet. J'ai dit, il faut qu'on distribue la photo. Là, la photo de ce que j'ai photographié. J'ai dit, il faut qu'on la distribue à plein de Stéphanois. On va faire un tremblement de terre. Ça fait un tremblement de terre ou pas? Si je distribue ça à tout le monde, je serai arrivé avec tous un paquet comme ça, je les ramène à tout le monde. Ça fait un tremblement de terre ou pas? C'est ça qu'il faut faire. Eh ben, ils m'ont dit, le fait que tu as dit un tremblement de terre, t'appelles au terrorisme. Et jusqu'à aujourd'hui, un gars de votre ville, un Stéphanois de votre ville, il est mis en examen pour terrorisme pour avoir porté plainte contre des croix gammées. Contre des croix gammées. Donc voilà, regardez, je parle pas que n'importe qui, les gars. Vive la Palestine. Vive la Palestine. Voilà, mais maintenant, je vois bien que vous avez 2-3 coups trop dans le nez. Vous allez oublier. Essayez de vous en Non, rappeler. j'ai pas oublié. Viens voir Lucas. C'est quoi ton prénom? Il a un téléphone. C'est quoi ton Je vous le montre sur Mourad. Oui, Mourad. c'est le futur député de. Donc, je leur disais à vos amis, je suis un écrivain, militant, poète. Je suis publié dans la tribune du Djeli Wadjer, je ne vous l'ai pas dit, c'est un magazine, il est semestriel. C'est 100% poétique, ils ne vendent rien d'autre que de la poésie. Il est vendu dans les meilleures librairies de France et dans les pays francophones, en Belgique, au Luxembourg, Québec, etc. Depuis 2014, ils publient mes poèmes. Pour l'instant, ils m'ont publié dans les 5 derniers numéros. Les 5 derniers numéros semestriels, il y a ma poésie dedans. Mon pseudonyme, c'est Kad Yugal. Je suis un poète. Je ne fais pas rimer les fleurs et le soleil. Je suis un poète Engagé. antisioniste pur et dur. C'est ça ce que je fais. J'écris de l'antisionisme pur et dur. J'écris contre la franc-maçonnerie, sans diffamation, sans calomnie. Je dis bande de fils de pute. C'est pas je dis je sais pas quoi. Je parle bien comme il faut. Je suis poète. J'explique. Bref. Donc j'écris. Je suis militant et j'écris de la poésie par rapport à ça. Donc je vais chercher mon inspiration. Je marche dans la rue comme aujourd'hui, c'est ce que j'allais faire. Là, je voulais filmer le salon que je vous ai dit pour en rebondir dessus, écrire je sais pas quoi, etc. Et donc, je cherche mon inspiration moi-même. Explique-lui j'ai ton découvert, histoire. c'est ça que je lui dis, j'ai découvert un couloir à Saint-Etienne. Un couloir à Saint-Etienne, 6 place Jean Jaurès, ça s'est rappelé. 6 place Jean Jaurès, c'est Pignon-sur-Rue, c'est devant la préfecture, c'est la plus grande rue de France, c'est la ville la plus haute de France. Saint-Etienne, c'est la ville la plus haute de France. La grande rue, c'est la rue la plus grande de France, la plus grande ligne droite de France, la plus grande ligne dans cette grande rue de France, etc. Aussi place Jean Jaurès, devant la préfecture. Aussi place Jean Jaurès, ça donne sur la rue. Quand vous marchez dans la rue, la porte elle s'ouvre, vous êtes dans la rue publique, vous le voyez, ça aussi la porte elle s'ouvre. C'est un bâtiment classé au patrimoine de la France. Il y a une croix templière. Et ensuite, il y a 20 croix gammées. Comprends bien. C'est courant. 20 croix gammées, c'est moi qui l'ai dévoilé ça. C'est moi qui ai porté. Non. Comment? Tu y vis? Non, c'est l'ancien siège de la Gestapo. Non. Si. Ma parole que non. Je maîtrise. Écoutez, non. Non, s'il te plaît, je maîtrise mon affaire. Eh ben, écoute bien, tu vas voir, si je ne maîtrise pas mon affaire. La Gestapo, ils étaient à Château-Creux, ils étaient à la rue de la Convention, ils étaient au cercle des ingénieurs, à Dorian, à la rue du Grand Moulin. Et le bâtiment que je te dis, c'était l'ancienne Banque de France, le bâtiment du site Jean Jaurès, c'était l'ancienne Banque de France, jusqu'en 1906. En 1907, une veuve, dès que son mari il est mort, elle a détruit la Banque de France, elle l'a reconstruit. Et depuis 1907, il y a ce que je te dis, et ça contredit l'histoire officielle. L'école, ton diplôme,
ton futur métier de député, tout ça là, il est contredit par ces mosaïques, parce que ce sont des croix gammées, On ira voir, dextres. Écoute, j'ai porté plainte, hein. J'ai porté plainte, c'est en cours, c'est un jugement en cours, c'est des croix gammées, dextres. Juste écoutez, s'il vous plaît, croix gammées, dextres, c'est-à-dire droitière, inclinée à 45 degrés. C'est une spécificité du nazisme. Il y a plein d'autres cultures qui ont la croix gammée, elles sont à gauche, elles sont à droite. Voilà, mais elles ne sont pas inclinées à 45 degrés, mais à droite. Quand elles sont inclinées à 45 degrés, et droitières, c'est une spécificité du nazisme officiellement. Mais le problème, cette mosaïque, elle prouve le contraire, parce qu'elle est de 1907. Ils disent que le parti politique de Hitler, il a proposé la croix gammée, que Hitler, il a dit, pour me démarquer, comme elle existe déjà chez les gens, on va la mettre à 45 degrés, inclinée à droite. C'est ça la version officielle. Parce que mosaïque, elle prouve que c'est faux. Elle est de 1907. J'ai porté plainte contre, c'est ça qui est important. J'ai porté plainte le 4 février 2016, le 28 septembre 2016, avant que ça finisse un an, ils sont venus me chercher chez moi pour préparation d'actes terroristes. Oui, ils sont venus me chercher pour préparation d'actes terroristes. Je suis un papa, j'ai 4 enfants. Après, faut voir, tu vois, parce qu'après, t'as les infos, mais pour moi, c'est connu pour que c'était un des bastions de la Gestapo. Et même, tu vois, il y en a même sur les places. Il y en a sur les places. Bien sûr. Non, je te jure. Non, mais sur les places, il y a des croix gammées, etc. Et moi, même d'un côté, je trouve ça intéressant de les avoir encore. Tu vois, par exemple, il y a des places. Il a dit, regardez, il a dit quoi? Je vous l'ai dit avant d'entrer. Lui, là, il a dit, je trouve que c'est intéressant qu'elles y soient encore. Allez. Je vous demande rien, je vous ai le dire, j'ai pas besoin de votre aide. Je fous la merde tout seul, je suis en train de retourner votre ville. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Le gars d'Armaï, ça va, Armand. T'as entendu au début, ils ont dit quoi? Il veut être député, c'est un politique. Voilà, vous avez entendu. De la gauche. Vous avez entendu. C'était un inculte qui croyait savoir tout. Il a dit que c'était la Gestapo, c'était pas la Gestapo. Il a dit quoi encore? Il a dit, je trouve intéressant qu'on les conserve, qu'on les garde. Je mangeais mon panini avec ma balle et je continue à fumer tout ça là. Ami du jour. Bonjour. Tiens Moloch. Ami du soir, bonsoir. Le mardi, je viens de signer Forial pour la 31e fois. Local du PS, hein, c'est cette baraque là. C'est Moloch là. Si c'est pas Moloch là, je l'ai montré lui, déjà. Je l'ai déjà montré ailleurs. Moi, hein, Moloch en feu. Ses pattes, hein, ses serres en bas, ses ailes vertes. Sa gueule et ses aigrettes. C'est eux là, les antifas. Hein? Tête de mort, attends. Là, la pelle et la pioche représentent les os de la tête de mort d'habitude. Et des moments, ce qu'ils représentent, c'est juste ce qui est en dessous. Là. Là, tu vois, chez Saint-Étienne, ça représente les deux os, les ailes et les deux outils là. Et le marteau et la faucille des communistes, c'est pareil. Antifa, c'est qui vous en autorise? C'est qui vous en ordonne? C'est qui vous en interdise? C'est qui? Personne, c'est sûr. De l'imparable, moi je vous montre rien d'autre. Que de l'imparable. Foutez l'œil. Tu vas voir. Tu vas voir ton frère. Regarde là, c'est une école maternelle. C'est qui autorise ça? C'est qui interdit de le nettoyer? Une école maternelle. C'est qui autorise? En ville là. Centre-ville. Centre-ville de ta France, un drapeau bleu, blanc, rouge. C'est qui autorise? C'est qui interdit? C'est 6-6. C'est les satanistes là, 6-6-6. Hein? Voilà. 6-6-6, hein? Hein, 6-6-6. Hein, encore 6-6-6. C'est eux qui interdisent. Et
qui autorise les antifas. Alors antifa, c'est qui autorise de taguer là-haut là? C'est qui vous interdit de taguer ailleurs? Hein? C'est qui autorise à taguer là? Hein? Eux qui disent ni Dieu ni maître là. C'est qui vous a autorisé à taguer là? C'est qui vous a autorisé à taguer en face? Vous êtes passé devant elle. Même pas une signature. Rien. Rien. Pas un tag. Pas une signature. Dans un musée, elle aurait été moins entretenue. Enfermée, elle aurait été taguée, elle aurait été... Je sais pas quoi. Rien. Elle est vieille, regarde, la feuille... sûrement, je sais pas. Ils l'ont réparée ou quoi? Hein? Elle a été brisée, ils l'ont réparée. C'est ça, hein? Elle a été brisée, ils l'ont réparée, t'as compris? Je vous ai dit, ces chapiteaux, là, il y a des feuilles, je sais plus comment on dit, qui montent là, en bas, là, pas la partie d'en haut, en bas, il y a des feuilles qui existent. Et au-dessus, il y a des volutes. Et les volutes, elles forment la chouette. La chouette, là, il n'y a pas d'aigrette, la chouette. Et au-dessus, il y a une rose, une fleur. Et cette fleur, comme la chouette, elle représente Satan. Tu comprends? Voilà, Athéna, il représente une chouette. Dis-moi pas, ça date des Romains ou des Grecs. Hein? Pas si c'est pas une colonne de la date de la fabrication du jardin, la naissance. Peut-être qu'ils ont fait le jardin. Là. Et tu me dis, Moloch, je sais pas quoi, c'est les catholiques d'après moi. Et moi je t'ai dit Athéna, je t'ai dit leur hibou, hein, le hibou, avec des aigrettes, c'est un hibou. Saint-Étienne, il est féminin, je l'ai prouvé. Donc leur chapiteau, je te dis, c'est ça qu'ils représentent. Voilà. Et quand il est que les volutes, le ionique, sûrement, c'est que le culte solaire. Et en même temps, ça fait des cornes. Et Satan, il a des cornes depuis toujours. C'est pas depuis les chrétiens. Si tu me dis, le bouc, c'est les chrétiens, moi je te dis, les cornes de Satan, c'est depuis toujours. Depuis qu'il a des cornes. Plus important, c'est ça que je vais te montrer. C'est l'autorisation. C'est qui la donne? Tiens, ils disent ni Dieu ni maître. Tiens, c'est le menteur. Là. Tu filmes la caméra là, tu la vois la caméra? Wesh, c'est quoi ça? Oh, la caméra, c'est quoi ça là? Comment? C'est qui autorise ou pas? Bande d'enfoirés. C'est qui est interdit? Bande de menteurs. C'est comme ils te l'ont tagué le loup. Hein, ils te l'ont tagué sa mère le loup. Là-bas, non. Arrête. S'ils me fouillent les flics, tu peux me fouiller, me fouiller, trouver ce que j'ai écrit dans mon Facebook. J'ai écrit quand le vieux avec les cheveux blancs, il est venu, il regardait mon mur. Je l'ai écrit. À la minute même, quand il est venu, je l'ai écrit. J'ai écrit quand le qui m'a dit je m'appelle Robert. Roger ou Robert, je l'ai écrit. Quand il m'a attrapé, d'abord c'est lui le premier qui m'a attrapé. Un Roger ou un Robert avec un couteau, il taillait un bout de bois, un cadre d'apparence. Il a marché avec moi de la rue de Marcelin Champagnat jusqu'à la rue de ma rue. Jusqu'à la rue Basselou. Il m'a accompagné. Il m'a dit je suis perdu, je vais aller en ville. Je lui ai dit tu passes par là ou par là, regarde moi j'habite en haut. Et j'ai dit où j'habitais quand j'ai dit j'habite en haut. Il a entendu le nord, il a rebondi dessus. Il m'a dit oh, je peux t'accompagner jusqu'à là-bas pour voir comment c'est devenu. C'était à l'opposé de où il voulait aller. Et moi, ils m'ont étudié avant de venir à moi. Ils m'ont étudié mon caractère, contact, tout ça. Il s'est dit on peut lui dire recule, ça il va se laisser faire. C'est pas il va te leurrer, il va suivre. Il suit la vague, il a dit. Il y a longtemps qu'on l'a lu, il a dit moi je suis la vague. J'ai dit à un ami, ton petit pétale, t'inquiète, je monte dessus. Sans hésiter, moi j'attends le tsunami, alors un pétale. Donc il m'a attrapé d'abord lui, le premier, Robert.
Il m'a attrapé dans la rue Marcelin Champagnat. Robert ou Roger. Il m'accompagnait jusqu'à la rue Bassely. En résumé, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, change. Change, parce que moi je parle, j'ai parlé, on a parlé, il a parlé, on a parlé, j'ai tout dit. Je n'étais pas encore mis en examen à ce temps-là. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu meurs civilement. Et pour tes enfants, tu changes. À la rue Bassely. Il m'a dit, je suis un Stéphano d'origine, nanana. Je lui ai dit, devant Soleil, là, un Morano, on voit la ville, à 100 mètres en dessous de nous. Je lui ai dit, il y avait un joli soleil ce jour-là. C'était clair. Je lui ai dit, vous connaissez la particularité de Saint-Étienne? Il m'a dit non, il ne savait pas. Je lui ai dit, la mer de nuages, la réaction, il ne la connaissait pas. C'était pas un Stéphano. Il ne connaissait pas la particularité de Saint-Étienne. Il travaillait sûrement à Saint-Étienne, mais il ne connaissait pas. Même il la voyait, il n'était pas conscient que c'était une particularité de Saint-Étienne et tout, et donc il n'était pas Stéphano. Tu vois, un arabe de Saint-Étienne, né à Saint-Étienne, qui n'est pas conscient de ça, je le conçois. Pourquoi? Parce que, tu sais, c'est un arabe. C'est chez lui, il est conscient de ce qui se passe qu'il ne l'a jamais vu. Mais lui, là, le français, fils de grand-mère et grand-mère et grand-arrière-grand-mère de Saint-Étienne, et qui ne sait pas la particularité de la mer de nuages, j'y crois pas. Donc, il mentait. Il m'a dit, moi je suis Stéphano. Dès qu'il m'a laissé, dès que je pars, moi je rentre dans mon quartier à la rue Bassely, où on voit le Mont Blanc de la rue Bassely, où on voit la chaîne des Alpes. Pas que le Mont Blanc. Ici, je l'ai laissé. Ici, la fin. Lui qui me demandait sa route à la rue Marcelin Champagnat, pour aller au centre-ville. Et moi, je pouvais lui dire où tu vas là-bas, il a calculé son coût. Entre les deux, il était. Je dis où tu vas tout droit, où tu vas là-bas, ou par mon plaisir, ou par Forial. Et dans la rhétorique, je lui ai expliqué que j'habitais à. Je dis, moi, je vais par là-bas, rue Bassely. Et il a rebondi là, t'as compris, hein? Ben, quand il est parti à la fin, quand on se dit au revoir, quand il m'a dit meurs civilement, etc. Je l'ai laissé. Il est rentré dans la forêt, il est rentré dans le jardin des plantes. À la rue Bassely, il est rentré dans le jardin des plantes. Il me demandait sa route, je ne lui ai pas dit. Il est rentré déterminé, tout droit. Il savait où il allait. C'est le premier. Il avait un certain âge. Le deuxième, lui, il s'est mis dans mon jardin, il l'a vu par le balcon, il m'a dit, papa, on est dans le salon, nous. Vous avez vu mon salon déjà dans mes vidéos. Dans le salon, il dit, papa, il y a un homme, il regarde par la fenêtre. Tu vois, je regarde. Je l'ai trouvé en flaque, j'ai vu son visage avec un sourire. Il souriait au mur, il était content. Il a fait ouais. Ok. Et moi je le vois, il réagit que je le vois, il fait demi-tour, il part. Mais il s'en foutait de se faire voir. Il est venu, même il se fait voir. Il a fait une mission kamikaze. Va voir. Où on va mettre la caméra, ou ce qui empêche les ondes de là, je sais pas quoi. Parce qu'il y a un mur en béton. Je l'ai vu, je lui ai parlé, il m'a parlé, il m'a répondu, il m'a dit je regarde pas chez toi. Je dis que chez moi, là, sale bâtard, sale fils de pute. J'ai crié, je l'ai insulté, il est parti avec le sourire en rigolant. J'aurais pu sauter le courir après, ils me connaissent ça, ils ont étudié, ils savent que j'allais pas le faire, que je suis avec mes enfants, etc. Et donc, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est après ma mise en examen de terrorisme, là, et avant mon arrestation pour braquage. Le troisième, à la Marandinière, le jour où j'ai filmé quoi ce jour-là. Ce jour-là, je filmais quelque chose, il y a eu une vidéo ce jour-là, il y a pas longtemps, c'était un mois avant qu'il m'arrête pour hold-up, pour vol à main armée. Un homme, il est passé avec une 205 blanche devant l'église, voilà, c'était 2 jours environ après que j'ai filmé l'église, et c'est croix gammée, l'église, qu'il s'appelle comment Saint-Pierre, cette église, quand j'ai dévoilé ces 3 croix gammées, 1 ou 2 jours après, je suis repassé par là-bas pour vérifier quelque chose, et je l'ai croisé. À la rue Marcel Samba, à l'aviron Mépédole, je montais, je suis rentré à la Marandinière, il est passé devant moi, il est arrivé. Le vieux, la même apparence que le deuxième. Mais les deux derniers, là, ils avaient une certaine apparence comme le premier quand même. Le premier, il était un peu moins vieux qu'eux. Les 2 autres, ils avaient les cheveux blancs, lui de la voiture, et le deuxième qui regardait mon mur, ils avaient les cheveux, la couleur blanche. Pas gris, blanc. Et la voiture blanche, il est dedans, il roule tout doucement, il rentre, comme s'il rentre de l'église. T'as vu? À l'église, voilà, il rentre comme ça, et moi je vais sortir presque sur le boulevard Karl Marx. Ouais, c'est ça. Il m'a fait ça. Comme ça, avec sa main. Et en même temps qu'il fait ça, il a fait un vieux avec les cheveux blancs. Et en vrai, à partir de lui, j'ai réagi que lui d'avant et lui, ils avaient l'apparence. Tu vas me dire, ouais, c'est du racisme. Non, de ce que je connais d'habitude. Je connais des Italiens.
Il avait l'apparence d'homme italien que je connais. Les Italiens, c'est à ça qu'ils ressemblent, que j'ai connu. Les Italiens que j'ai connus de mon quartier, quand ils sont vieux, ils ont les cheveux blancs, ils ressemblent à eux, à ces deux hommes. C'est ça, les deux hommes, je les ai vus avec leurs cheveux blancs. Un, il a regardé mon mur, il a souri, il était content qu'il a vu quelque chose, il a découvert quelque chose en rigolant. Il est parti, il m'a dit, je ne regarde pas chez toi, il n'y avait que chez moi et ma voisine. Et lui, il a regardé chez moi. Il n'a pas regardé là, comme ça, il a regardé chez moi, là, comme ça, le mur. Il a souri. Voilà. Il n'y a absolument rien, je sais pas, 200 mètres autour de mon quartier, de mon bâtiment. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas d'association, pas d'usine, rien. Il n'a rien à faire là-bas. Si je l'ai déjà, quand je l'ai écrit sur internet, je l'ai écrit ça. J'ai dit si je l'aurais trouvé à la rue Bassili, je l'aurais arrêté. Ça m'est arrivé à la rue Bassili de le faire. Deux fois. J'ai attrapé des hommes, j'aurais dit vous voulez quelque chose gentiment. Mon intention elle était méchante, c'était s'il veut lui, qu'est-ce qu'il fait là, comment ça se fait qu'il est là. Mais gentiment je l'ai fait. Ben, j'aurais vu à la rue Bassili, j'aurais demandé pareil, monsieur, vous perdu un renseignement, quelque chose. Vous voulez? Là, je le trouve à l'intérieur, dans le carré, là, dans l'intérieur du quartier. La petite cour que nous ont fait, il est rentré dedans. Il est rentré entre les deux petits bâtiments de moi et de Mani. Il s'est engouffré dedans et il s'est mis contre ma fenêtre qui sépare ma propriété, tu vois, ma location. Il s'est appuyé dessus et c'est là que mon fils il a vu sa silhouette. Il m'a dit papa, le temps que je regarde, je vois son visage qui sourit, qui regarde le mur. Je me fais mettre en examen pour terrorisme. Juste un peu après, je vois l'homme qui me fait avec une main, comme ça, et qui tire la langue. C'est sur internet, il y a les dates, il y a tout. Ça sert à rien, c'est pour vous mes amis que je le fais, pour pas que vous votez, c'est pour ça que je vous le dis là. Pour pas que vous votez, au moins dans 5 ans. T'as fait le con déjà. Bah, oui. Tu vas pas voir cette vidéo, dans 5 ans tu voteras pas à cause de ça. Réfléchis, regarde ce qu'ils me font. T'es fou quoi. Et, ils savent tout ça, les flics, ils savent. Il m'a reproché une veste, t'as un pull, à fermeture inculaire, mais c'est comme un pull. Une casquette normale, pas de sport en particulier ou de. Pas une casquette spécialisée, une casquette normale. Et une manche d'un pull normal qu'ils ont coupé. Il m'a dit dedans, il y a ton ADN, d'après eux. Et moi j'ai dit non, vous avez trouvé un ADN comparable à moi dans une poubelle avec ces habits-là, et avec une arme et des gants, et l'arme et les gants qui sont spécifiques à quelque chose. Ils sont spécialisés eux deux, il n'y a pas mon ADN dessus. Voilà. C'est Robert qui me montre tout ça, Roger. C'est les francs-maçons de Saint-Etienne, c'est le Vatican. Le procureur, c'est une marionnette lui aussi. Antifa, c'est qui vous autorise à taguer, je ne sais pas où, mais qui vous interdit de prendre ça? C'est pas très. Il représente un patron, putain. Tu sais comment il est habillé, c'est ça, c'est le patron, quoi. Lui, vous interdit, hein. Interdit de le voir, de quoi? De toucher, je n'ai pas compris. Antifa. Non, mais du côté du Chapalou, peut-être qu'ils n'ont pas touché aussi. Hein? Alors on va le revoir au Chapalou, ils n'ont pas touché. Ils touchent tout, toi. Ça, donc. Antifa, c'est qui vous interdit? Slav Tifa, ouais. Slav Lifa. On va vous appeler les Slav Lifa, les esclaves. C'est quoi, vous avez vu la caméra, vous avez peur? Là, c'est qui vous a autorisé à faire tout ça, là, tout ça, je vous l'ai dit, je vous le redis. À taguer les familles Eliapitre. C'est qui vous l'autorise? Hein? Comme le temple trapézoïdal là, avec JB. C'est qui vous autorise? C'est qui vous interdit de taguer Monsieur Shaw? C'est qui? Interdit, hein? Même la signature, elle y a tout, hein? Personne n'y touche. Chat. Slav Lifa. De esclaves. Comment t'as écrit là? 2017. 2017. Vous êtes des vents. C'est qui vous autorise en 2016, en 2017, et en 2015, et en 2014? Au moins, on va dire, à ne pas. Ah ouais, là c'est grave ce que je viens de voir. C'est qui vous l'autorise ça, à ne pas le faire?
hein, à ne pas le taguer depuis 2014. On a la photo. On va dire qu'elle était taguée jusqu'à 2014, ils ont nettoyé depuis 2014. En 2014, il n'était pas sale le loup. Il n'était pas tagué. J'ai la photo de 2014 du loup et du pylône, il n'était pas tagué. C'est qui vous a autorisé à taguer le loup et pas ça? C'est qui a autorisé à nettoyer tout, sauf la tête d'un Moloch, hein? C'est qui? Tu te rappelles le poignard, je t'ai dit, c'est Moloch qui vole de... Moloch qui vole de Le Corbusier. Là, tu vois ses deux yeux, hein. Hein? Et son corps, il l'a effacé. C'est qui a autorisé à tout effacer? Sauf ça, monsieur le maire, à vos ouvriers. C'est les antifas, ils sont venus, ils ont nettoyé, ils ont laissé ça. Ils ont laissé mon lac. Ah ouais, comme vous craignez. Là, ils sont venus. Là, c'est pour moi ce message. Ils savent que je passe ici. Ils m'ont dit, on t'emmerde. Efface tout et montre-lui. C'est pas moi, ils m'emmerdent. Moi, je rigole, moi. Moi, je rigole, moi. Moi, j'écris des poèmes. Ça me fait écrire des poèmes. Je fais l'héritage à mes enfants. C'est ça que je fabrique. Voilà. J'ai signé un contrat avec la ville, je suis un écrivain. Sans le sou. Donc ils me payent. C'est pas des aides. C'est pas les RSA comme vous, les Rémi, comme vous croyez. Non, c'est je travaille, hein, j'écris, hein, j'arrête d'écrire, ils me le coupent. On a signé un contrat. On a signé un contrat, moi et M. Barasson. Moi et la ville, c'est M. Barasson, il a signé au nom de la ville. C'était la gauche. Hein, la gauche. J'ai là le document, c'est écrit écrivain, c'est pas écrit poète, écrivain. Je travaille. Et je touche pas beaucoup d'argent, on aura dit. Mais en vrai, je touche plus que vous tous. Sauf que je les mets de côté. Je les mets de côté, c'est les poèmes. Les poèmes, ils valent je sais pas combien chacun. Je les mets de côté, c'est l'héritage de mes enfants. Et du jour au lendemain, je vais les vendre. Quand je veux, aujourd'hui, demain. Quand je veux, je vais vendre mes poèmes. J'ai déjà commencé pour voir un essai poète. Tu vois, j'étais me présenter à l'Assemblée nationale, vous le savez, qui ont suivi. Ils sont venus me chercher les RG en 2009. Au culot, les flics, et en 2016, ils me disent terrorisme. En 2009, ils sont venus me chercher les RG, le barbu, là, qui ressemblait à un converti, ressemblait. J'ai avoué un crime. J'ai avoué un crime que je regrettais. Et parce qu'il m'a dit, t'es un sunnite, t'as le shir, je sais pas quoi. Je dis, s'il n'y avait pas ces gens que tu me dis, là, bah, sache que moi j'ai fait tel crime. Alors je serais où aujourd'hui là? Je dis, c'est moi qui ai fait ce crime. Mais ils m'ont dit braquage, terrorisme. Un crime violent bagarre, moi je te parle. Hein, c'est genre-là, c'est ça, moi, pourquoi je suis revenu, c'est ça que je fais. Je suis revenu, ça représente le temps, ça. C'est à la bourse du travail. C'est la Mézière, Léon Lamazière. Léon Lamazière, le sataniste qui a fait ce bâtiment. Je suis revenu pour voir si je peux filmer la salle de spectacle. Ils sont 911, ils sont hibou. Le 9, ça représente le soleil, comme le 6, j'ai déjà dit. La femme, elle représente le soleil. Il y a 11 abeilles. 911. Ah, midi jour, bonjour. Oh, le 8, ça représente la croix templière. Leur croix templière, quand on vous les montre comment vous acceptez pas que c'est des croix templières. Hein? Ça, c'est une croix templière, ça ou quoi? En tout cas, il y a le 8. Tenez. Eh ouais, man. Tout ça, là, c'est des croix templières. C'est comme au 23 de la Libération, les mêmes croix templières. Oui, il va m'aider, le député, là. Mais qu'est-ce qu'on a toute la journée, il est devant ces croix templières, là, toute notre fois. Il a remarqué quelque chose? Il a dit, c'est intéressant qu'on les a. Ça, c'est les morts de la guerre, de quelle guerre? 45. 45. Il y a les croix gammées chez vous. Soi-disant, il a été là, si je me rappelle, Buchenwald. Ah non. Si, tu vois, le camp de Buchenwald, c'est là où il a été, soi-disant, de Fréfinette, hein. Mais après, le jour de sa mort, il y a un salut nazi. Normal. C'est pas grave.
c'est pas des infos. Syndicat. Il m'a dit de revenir demain matin, je peux aller la visiter. On reviendra, Inch'Allah, c'est Mektoub. On me dit dans la rue, on parle de la salle que je vais voir, c'est sale. Aussi là, aussi. Il y a le 911, inauguré en 1904. Le 911 de 1904. Je vous le redis, elle représente le soleil, la lumière, vous le savez très bien. La femme là, qui a resté femme, vous le savez très bien, elle représente la lumière. Ils vont vous le dire eux-mêmes, hein. Ils vont vous le dire. Le flambeau maçonnique, ils vont vous dire, elle représente ça. Elle représente le soleil, il y a 11 abeilles, on t'a dit. Et il y a un petit moloch sur le côté, un petit hibou. Pas un monstre, un vrai hibou. Où on a cours Victor Hugo. Maintenant, il n'y a aucun doute, hein. Grâce aux 4 places Collignon, les sceptiques ils sont plus sceptiques. Grâce aux 4 places Collignon, c'est écrit en hollandais dans le hibou, dans un truc moins flagrant que lui. Ouais, je disais déjà, lui qui s'écrit dans le hibou. Non, cette chaîne, déjà je l'ai montré, je dis lui c'est un hibou, et d'un coup c'est écrit dedans, dans le hibou. Et lui là, Lily, c'est quoi? C'est un hibou, c'est une chouette? C'est une chouette, hein? Pourquoi c'est une chouette? Pourquoi c'est pas un hibou? Pourquoi? Bah parce que Athéna elle est représentée par une chouette et par des écailles là, tu vois la toison là, je sais pas comment ils appellent ça, ça représente Athéna, et la chouette elle représente Athéna. Et au-dessus de sa tête c'est quoi? C'est pas des aigrettes, c'est le flambeau, la lumière qui représente la femme. Qui représente la femme de la sorcière de la bourse du travail. C'est cette lumière qui l'a représentée, ça représente Satan, tu comprends? Ça veut très bien que c'est ça. Deux francs-maçons de la GLNF. Ah, les francs-maçons de la GLNF. C'est le Kadjougal, hein. C'est l'écrivain qui écrit sur vous, ça. C'est Kadjougal, hein. Dites-moi pas vous si vous allez à la GLNF, tous, vous y allez. Ah, je vais vous filmer y entrer, moi, monsieur. Ah, ils y vont tous. Je suis l'écrivain, le poète qui a porté plainte contre la mosaïque nazie du site place Jean Jaurès. Ils m'ont mis en examen pour terrorisme à cause de ça.